La revue de presse avant de boucler cette édition, un seul titre à lire dans les parutions de ce jeudi 27 novembre 2025. Le coup d'État en Guinée-Bissau, entre compte rendu, analyses et commentaires, les quotidiens burkinabés en font leur chou gras. La lecture croisée des journaux avec Adi Sandamba. À la une des parutions du jour, le coup d'État en Guinée-Bissau. Le président Sissoko Mbalo destitué par un coup d'État, titre Sud-Ouaya. Hier mercredi, Umaru Sissoko Mbalo, déclaré victorieux à l'issue de l'élection présidentielle de dimanche dernier, a été arrêté après avoir revendiqué sa victoire, rapporte le journal de tous les Burkinabés. Mbalo, emballé par son sémat, affiche l'observateur Parga pour sa part. Les Bissau-Guinéens attendaient les résultats provisoires des législatives et de la présidentielle qui devraient être proclamés ce jeudi 27 novembre. Ils ont finalement eu droit à un coup d'État. C'est bien dommage pour ce pays et pour les Bissau-Guinéens qui espéraient qu'Mbalo serait le premier président à enchaîner 2 mandats successifs. L'exception Mbalo n'aura donc pas lieu. Hélas, il faudra encore attendre. Mbalo déposé, place au général Denis Nkanha, chef d'état-major de l'armée de terre, déplore le doyen de quotidien burkinabé. Drôle de coup d'État en Guinée-Bissau, quand Umaru Mbalo joue à qui perd gagne, s'interroge aujourd'hui face à sa manchette. Dans cette Guinée-Bissau, ayant au compteur 4 coups d'État réussis et 17 autres avortés, le péril déstabilisateur n'était jamais conjuré. Mais, il y a un hic, sinon quelque chose de surréaliste, qui fait douter de la véracité, sinon de l'effectivité de ce coup de force. Depuis quand un président renversé annonce via un média panafricain qu'il y a eu un coup d'État? Un coup d'État pour ne pas respecter le verdict des urnes. Autant d'interrogations de l'éditorialiste qui estime que cela semble être le fil rouge de ce coup de force cousu de fil blanc. Ce n'est pas la première fois que le président Mbalo est victime de coup d'État, écrit le journal Le Pays, qui rappelle qu'en décembre 2023, il a échappé à une tentative de renversement, au sortir de laquelle il avait dissous l'Assemblée nationale, alors dominée par l'opposition. Cette fois-ci, tout porte à croire que le scénario est tout autre. Comme quoi, rien n'est jamais définitivement acquis en politique. En tout état de cause, ce coup d'État inattendu marque un nouveau départ pour la Guinée-Bissau, commente le quotidien des 1200 logements, qui estime qu'ainsi va la vie politique dans le pays d'Amilcar Cabral.